Salam alaikum, je suis Fatou Kandé Senghor, je suis une artiste vivant au Sénégal et vous êtes sur le vrai mag avec Mamo Hits. Je m'appelle Fatou Kandé Senghor, j'utilise toutes sortes de médiums, la photographie, le cinéma, la littérature, la gravure, la peinture, le perlage, la couture, l'installation. Pour moi, c'est ce qui détermine ce qu'est un artiste. Donc, je suis une artiste. Mon geste d'aujourd'hui, le matin, quand je me lève, n'est plus celui d'hier. J'ai 49 ans. Donc, quand je me lève, je reste au lit. Je reste au lit, je regarde à droite, à gauche, j'écoute mon corps se réveiller. Ensuite, je saute du lit. Le matin, je suis inspirée si j'ai rêvé la veille. S'il ne se passe rien dans ma nuit, ou si je ne m'en souviens pas, non, je ne suis pas du matin. Le matin, je traîne, je récupère mes morceaux. Je serais une mère, n'importe laquelle, mais je serais quelqu'un qui a eu l'opportunité de porter quelqu'un d'autre et de le diligenter dans ce monde. Un artiste, c'est un faiseur, c'est quelqu'un qui pose, c'est quelqu'un qui invite à la réflexion, c'est quelqu'un qui deal avec les problématiques de son temps. Et donc c'était important d'avoir des casquettes différentes pour pouvoir entrer en conversation. Et souvent c'est le sujet qui décide sous quel médium il peut être le mieux posé et invité à une meilleure discussion. C'est cela qui explique que les pratiques que j'ai apprises, je les connais, celles qui sont nouvelles et que j'apprécie et que j'ai encore la capacité à apprendre, ben je les ajoute à la liste, toujours pour pouvoir aller vers l'autre, aller vers le public. Parce que c'est ça notre métier en fait, c'est parler avec les autres, donc c'est trouver les voies et moyens pour mieux aller vers eux. De tous mes projets, le projet Wallabok, c'est celui qui me plaît le plus. Je pense aujourd'hui, je suis capable de dire ça parce que Wallabok, c'est la synthèse de tout mon travail depuis 30 ans. Wallabok, au départ, c'est une enquête, c'est une réflexion autour des protagonistes du milieu hip-hop. Et les protagonistes du monde hip-hop, ils sont encore vivants pour la plupart parce que c'est une histoire qui est assez jeune. Je suis allée les voir et pendant 20 ans, je les ai filmés, je les ai écoutés, je les ai photographiés. Et j'ai voulu en faire un documentaire et j'avais trop de matière. Donc cette matière, je l'ai confiée à une anthologie, donc aux écrits, à un bouquin, pour pouvoir consigner, garder, proposer quelque chose au monde hip-hop auquel j'appartiens, puisque moi, je suis élevée par le hip-hop, sa musique, sa tradition picturale, sa mode, etc., etc. Et donc, pour moi, Wallabok, aujourd'hui, après cette anthologie, belle anthologie publiée en 2015, je me suis dit, il faut que j'arrive à toucher plus de public. Je veux faire un film, une fiction avec du live, avec une touche documentaire, une fiction qui me ressemble, qui ressemble à mon travail d'artiste. Et encore une fois, il y a trop de matière. Et une amie à moi a proposé une série. Utilise le médium de ton temps comme tu défends toujours ça. Et je me suis retrouvée alors à concasser tout ça et à reprendre des conversations, à inviter des rappeurs, à inviter des danseurs, à inviter des graffeurs, à écrire aussi les bases de cette histoire. Puis j'y ai mêlé des scénaristes et au bout du compte, voilà, une histoire est née et là, elle se tourne et on aura 26 épisodes de 26 minutes parce que nous, notre hip-hop, il a de la photographie, il a de la musique, il a des affiches, mais il n'a pas de film, il n'a pas de vidéo, il a très peu de documentaires, c'est toujours des contextes de reportage faits par des journalistes étrangers. Et donc il y a ce manque-là, il y a ce vide. Et je pense qu'avec les 26 épisodes, on va tenter de combler ce vide.
Ah, qu'est-ce que le féminisme? C'est un mot qui effraie. C'est un mot que l'on trahit. C'est un mot à qui on a donné tellement de définitions que finalement, ça fait peur d'en être une. Moi, je suis une féministe parce que pour moi, ce que ça veut dire, c'est que je défends les droits de l'humanité. Je défends les droits d'être en vie. Je milite contre l'injustice sociale pour tous et ça passe par considérer les hommes et les femmes comme des êtres humains et de les mettre au même niveau et de leur donner les mêmes chances et les mêmes opportunités. Et ça, c'est une construction sociale, c'est une éducation. Chacun de nous connaît son rôle, chacun de nous connaît ses atouts et il est important de rappeler aux uns et aux autres quels sont ses atouts et comment ensemble ils peuvent faire le monde, quoi. Alors oui, je suis une féministe. Si j'étais une spécialité sénégalaise, je serais le sous-vert. Le fixer sous vert parce que c'est un moment qui nous invite au conte, qui nous ramène à l'enfance et qui a la possibilité de nous raconter des scènes auxquelles nous tenons beaucoup dans la vie et que c'est très 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 sénégalais. Et dans la pratique artistique, il y a plein d'endroits au monde où on se retrouve et le seul fixé sous verre qui y est vient du Sénégal. Et pour moi, c'est une singularité intéressante. Et ouais. Quand je ferme les yeux, euh, n'importe où dans le monde, c'est la culture que l'on voit en tout premier. La culture de mon pays, chez moi, gagnerait à être remise au centre pour que les gens qui la partagent, l'État, les organismes, les familles, les centres de réflexion, euh, nos centres religieux, que toutes les personnes qui font un endroit, un pays, réfléchissent à comment mieux la traiter. Plus rien. À une époque, plus jeune, je peux dire oui, ça. Formation, organisation, fonds, structuration, etc. Reconnaissance. À mon âge aujourd'hui, je me dis, tout part du statut de l'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? Qui décide ce qu'est un artiste? Qui peut être considéré comme un artiste? Est-on un artiste à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans? Quand est-ce on peut déclarer, tu vois, son identité d'artiste? Quand est-ce qu'on a proposé assez de choses qu'on peut montrer et être solide sur ses pieds parce qu'on est mûr. Il faut être mûr pour montrer, pour dire, pour parler, pour échanger. Parce qu'au fond, c'est ça la fonction de l'artiste. Son statut maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il faut déterminer dans un contexte donné, dans un contexte qui ne peut pas être calqué sur celui des autres. Ailleurs, la structuration, elle est déjà faite. Et si nous nous trompons de, de modèle, si nous voulons de l'organisation, du ceci, du cela, mépris chez le voisin qui lui a déjà une organisation, nous nous tromperons. Et dans tout ça, nos publics à nous, qui sont-ils? Est-ce qu'un artiste n'est pas d'abord là pour eux? Est-ce que tous les publics sont égaux? Euh, ouais, j'ai eu toutes ces questions-là les dernières 30 ans. J'en ai résolu aucune. Donc du coup, aujourd'hui, je fais l'artiste à fond. Parce que maintenant, je suis convaincue que je le suis, que je produis dans ce sens et que mes publics divers, je les touche d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que je suis en train de puiser dans ma culture profonde et de redistribuer quelque chose qui les touche, qui les fait réfléchir et pour lesquels certains peuvent mettre des moyens pour m'aider à divulguer un peu plus
de cette facette de moi, de ma culture. Mais en attendant, j'exige rien de personne. Je pense qu'on qu'on devrait juste réfléchir à être et pas à avoir. J'aimerais que les deux soient tellement clairs que finalement, on n'aura plus de revendications parce que tout fonctionnera tout seul. On aura de quoi boire et manger comme tout le monde parce que les gens se réveillent et font autre chose et que nous, notre travail aussi prend du temps et de l'énergie et que forcément, il faut qu'il y ait une rétribution. Mais ouais, je pense qu'il faut être accompli soi pour inviter les autres dans son affaire et ensuite pouvoir prétendre y gagner quelque chose. Et donc je vais dire là, début d'année, janvier 2020, moi j'écoute du hip-hop sénégalais parce que j'aime ça. J'écoute, moi j'écoute Books Senkumpa. Moi j'écoute euh, moi j'écoute même Akhlou Brick, tu vois. Moi j'écoute oh, c'est tellement dur. Moi j'écoute du Mbalakh. J'écoute Wali. L'année dernière, voilà, en passant comme ça, parfois je zappais sur la playlist de la voiture. Et là, j'écoute Wali, Walago, tu vois. J'écoute Aïda Samb. Je pense que c'est une diva. J'adore l'écouter. Elle m'emmène très loin. Et j'écoute Fali Ipupa à fond. J'écoute Bob Marley, toujours incontournable. J'écoute Youssoupha, rappeur congo-français. J'écoute Kerry James pour me secouer le sang un peu. J'écoute la musique malienne. J'écoute Fatoumata Diawara, tu vois. J'écoute des gens improbables à certains moments aussi, tu vois. J'écoute les très très anciens. La playlist, elle est vraiment... Elle peut changer dans la semaine. Voilà, je bassine les gens une semaine avec même Ya Levi. Et après, je vais Kizomba Zouk. Et je reviens à Doudou Rose. En ce moment, je suis en train de lire Les Miroirs du silence de Zoubida Benjeloun Fall. Bonne petite lecture qui nous ramène à nous, à quelque chose de plus proche, quand souvent on lit des bouquins sur Michelle Obama ou je sais pas quoi, tu vois, sur d'autres cultures, où on s'évade, mais de temps en temps, bonne petite série de... Je me fais des cures comme ça, et ça fait du bien. Les projets, c'est de finir tous les projets qui sont déjà sur le feu, ce qui serait bien, finir la série, parce que les séries, c'est super dur. C'est un casse-tête chinois pour moi en ce moment. Finir d'écrire le long métrage, relire, revenir sur des passages. Donc ça, c'est deux. Les projets, c'est finir le projet Kirai, là, la sélection des portes de passage. Ce sont des portes de tous les continents. Il y en a encore 6 à produire. Et d'y mettre un contenu vraiment réfléchi et émotionnel. Les projets, c'est accompagner les 3 filles que j'ai, qui ont des âges différents, qui rentrent toutes dans des phases différentes de leur âge. Le projet, c'est aussi s'occuper du love, de la passion, puisque il y a le chéri qui est là depuis 25 ans et qui accompagne tout ça, toute la folie de l'artiste. Les projets, c'est s'occuper mieux de papa, maman, qui aussi, grâce à Dieu, sont encore là et prennent de l'âge. Les projets, c'est s'occuper des frères et sœurs aussi, parce que c'est bien. Quand on a fait le tour, qu'on a fait tous les hauts, les bas, les à côté, devant, derrière,
Là, il y a un truc, maintenant, on est tous forts, grands, matures. Euh, il manque à nos vies aussi, donc on a envie de recréer des liens, pas seulement juste nos frères et sœurs, mais ceux des gens que l'on aime, nos maris, nos cousins, nos cousines. Il y a une envie comme ça de vie plus harmonieuse. Il y a une envie d'harmonie dans les projets, et parce que c'est l'harmonie qui donne l'immortalité de ce qu'on aura laissé artistiquement, de ce qu'on aura laissé à nos proches, parce qu'on nous aura vraiment touchés, et, euh, et on sera en paix et prêt pour l'ascension.